Il s'agit de l'une des dernières vidéos que Foolio a postées de lui-même avant un événement. Malheureusement, il a été tué quelques heures plus tard. La nouvelle de sa mort a fait le tour de l'Internet, et le quartier s'est effondré de chagrin. Un autre jeune talent a été abattu par d'autres personnes de couleur qui auraient dû le soutenir. Nous pensions tous qu'il s'agissait d'une violence de gang, mais les dernières images des derniers instants de Foolio, filmées à l'hôpital, donnent une image différente. Y a-t-il plus de choses à dire que ce que la police est prête à laisser entendre? Allons-y. L'anniversaire s'est transformé en bain de sang. Les derniers jours de Foolio ont commencé par ce qui aurait dû être une fête. Il s'est rendu à Tampa pour fêter son 26e anniversaire, réservant d'abord un Airbnb pour l'occasion. Comme la plupart des artistes qui essaient de rester pertinents, il a posté sur son IG pour informer ses plus d'1 million de followers d'une Airbnb Pool Party le 14 juin, en disant aux gens de glisser dans ses DM pour l'ajouter. Une flexion qui, en regardant en arrière, a probablement mis l'obs sur son emplacement. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une équipe de 5 personnes issues de plateaux rivaux était déjà en train de comploter contre lui. Des documents judiciaires ont révélé par la suite qu'Isaiah Chance, Sean Gathright, Alicia Andrews, Rashad Murphy et Davion Murphy avaient comploté entre le 21 et le 23 juin, faisant la route de Duval à Tampa avec une seule mission: attraper Foolio en manque et le mettre dans une boîte. La situation a commencé à s'envenimer lorsque Foolio et son équipe ont été expulsés de l'Airbnb parce qu'il y avait trop de têtes à l'intérieur. Cela l'a forcé à déménager dans un Holiday Inn et un Home 2 Suite près de l'USF. Ce changement, qui a probablement semblé être un inconvénient mineur à l'époque, a fini par préparer le terrain pour l'embuscade. Selon les documents de la police, dans la nuit du 22 juin 2024, Foolio était posté dans le complexe hôtelier de McKinley Drive, près de l'USF. Le coup s'est déroulé au petit matin du 23 juin, juste avant 5 heures, sur le parking du Home 2 Suite, où Foolio était assis à bord d'une cravache. Ce qui rend cette situation encore plus glauque, c'est le caractère calculé du coup. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire ou d'une fusillade impromptue. Ces types avaient planifié toute l'opération. Les images de surveillance diffusées par la police de Tampa, qui sont devenues par la suite des preuves cruciales, montrent exactement comment le coup s'est déroulé. Deux des suspects, Isaiah Chance et Alicia Andrews, se déplaçaient comme des agents de la CIA, suivant les moindres mouvements de Foolio à 2 endroits de Tampa le 22 juin. Ils sont restés en contact téléphonique avec un second véhicule transportant les tireurs. La caméra a filmé les tireurs à l'affût dans le parking, ce qui montre clairement que l'attentat était prémédité. L'équipe de tueurs à gages avait manifestement observé les mouvements de Foolio, probablement en se tenant au courant de ses agissements sur les réseaux sociaux et de ses informations dans la rue. Au Home 2 Suite, un suspect est passé 2 fois devant les véhicules garés de Foolio avant que 3 tireurs masqués, identifiés plus tard comme Sean Gathright, Rashad Murphy et Davion Murphy, n'en sortent armés d'une arme de poing avec un chargeur allongé et de 2 fusils munis d'un dispositif de capture du laiton. 2 autres suspects armés étaient en attente mais n'ont pas sorti leurs armes. Au petit matin du 23 juin 2024, alors que la plupart des habitants de Tampa dormaient, ces hommes se sont approchés du fouet de Foolio, prêts à se jeter sur lui. Les images de surveillance montrent l'un des tireurs en train de s'attaquer directement à la voiture. Une scène initialement divulguée par TMZ avant que la police ne publie l'intégralité de l'enregistrement. En l'espace de quelques secondes, plus de 30 coups de feu ont été tirés. Le conducteur de Foolio a tenté de s'enfuir après les premiers coups de feu, mais il était trop tard. Foolio avait déjà reçu plusieurs balles et a été déclaré mort sur place. 3 autres personnes présentes dans la voiture ont également été touchées, mais ont survécu. Les racines de l'affrontement qui a coûté la vie à Foolio plongent dans l'histoire sanglante de la guerre des gangs à Jacksonville. La rivalité entre C-Block, également connue sous le nom de gang KTA dans certains cercles, et ATK 20 a été alimentée par de nombreux cadavres au fil des ans. Un tournant majeur s'est produit en 2017 avec le meurtre du cousin de Foolio, Zion Malik Brown. Cela a déclenché une vague de représailles, y compris une fusillade en 2018 où le rappeur rival Youngin Ace a reçu des balles mais a survécu, tandis que son frère et 2 homies ont été tués. Foolio a jeté de l'huile sur le feu en se moquant des morts sur les médias sociaux, aggravant une situation déjà mortelle. En 2019, un autre corps est tombé lorsque l'ami de Foolio, Adrian Denard Gainer Jr., connu dans la rue sous le nom de Bibi, a été assassiné. Il ne s'agissait pas seulement de pertes personnelles. Elles sont devenues des munitions dans une guerre de plus en plus intense qui s'est déroulée à la fois dans les rues et sur la cire. Ce qui a rendu ce combat particulièrement explosif, c'est la façon dont il a été intégré à la musique des artistes. Foolio et ses adversaires ont tous deux intégré les résultats de leur vie réelle dans leurs paroles.
utilisant leur plateforme pour envoyer des coups de feu et dénigrer les morts, une pratique qui n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Des documents judiciaires datant d'août 2024 décrivent comment des expressions telles que « siroter du Don Julio », utilisées par des rivaux, ont été reconnues comme des insultes directes à l'encontre de Foulio, ce qui a encore intensifié le conflit. Il ne s'agissait pas seulement d'une question d'influence ou de flux, mais d'une véritable guerre qui avait déjà mis plusieurs personnes dans le pétrin. Selon des personnes proches de la situation, Foulio lui-même avait survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, dont des fusillades en 2020, 2021 et 2023. Il a déclaré un jour qu'on lui avait tiré dessus plus de 100 fois, ce qui montre à quel point son nom est en vogue dans les rues. Ironie du sort, la célébrité que Foulio s'est efforcé d'atteindre est peut-être ce qui lui a fait défaut. Sa présence sur les médias sociaux, bien qu'essentielle pour son jeu de piste, rendait ses mouvements trop prévisibles. Sa musique, bien qu'authentique à son expérience de la rue, a continué à faire grincer le bœuf et a mis une plus grande cible sur son dos. Si l'on considère les dernières heures qui ont précédé la tragédie, on peut se demander si Foulio a senti que les opportunités se rapprochaient. A-t-il senti que quelque chose n'allait pas dans ce parking de Tampa? Ou était-il, comme beaucoup d'entre nous, en train de vivre le moment présent, célébrant une nouvelle année de tricherie mortelle, sans savoir que son heure était enfin venue? Voyons maintenant quels sont les suspects qui ont prétendument perpétré l'attentat, les preuves qui ont conduit à leur arrestation et l'enquête qui a permis de reconstituer ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatale. Mais d'abord, faisons un peu d'histoire à propos de Foulio. Le coup et la chaleur. Charles Andrew Jones II, le jeune arnaqueur sorti des tranchées de Jacksonville pour devenir Julio Foulio, un rappeur qui compte plus d'1 million d'adeptes, a été déclaré mort sur les lieux. La célébration de son anniversaire est devenue son dernier chapitre, un autre nom s'ajoutant à la longue liste des rappeurs qui ont été tués dans la fleur de l'âge. Mais contrairement à certaines affaires qui ne sont jamais élucidées, l'enquête sur le meurtre de Foulio a progressé rapidement, grâce aux images de surveillance, aux preuves numériques et à la coopération entre les différents services de police. La police de Tampa et le bureau du shérif de Jacksonville ont immédiatement mené une enquête conjointe, utilisant les vidéos de surveillance, les lecteurs de plaques d'immatriculation et les relevés téléphoniques pour identifier les suspects et leurs véhicules. Les éléments de preuve qu'ils ont recueillis brossent un tableau clair d'une exécution méticuleusement planifiée. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence commis au hasard ou d'un moment d'échauffement, mais d'un coup calculé, exécuté par des individus qui auraient conduit de Jacksonville à Tampa dans le seul but de fumer du Foulio. En reconstituant les événements qui ont conduit à l'homicide, les inspecteurs ont identifié 5 suspects principaux, chacun ayant joué un rôle spécifique dans l'embuscade mortelle. Le premier est Sean Gathright, un jeune taureau de 18 ans qui, selon les autorités, est l'un des 3 responsables de l'allumage du fouet de Foulio. Gathright a fait l'objet de graves accusations, notamment de meurtre prémédité au premier degré avec une arme à feu, 2 chefs d'accusation, de tentative de meurtre prémédité au premier degré avec une arme à feu, 3 chefs d'accusation, et de falsification de preuves matérielles. Il y a ensuite Isaiah Germain Chance Jr., un jeune homme de 21 ans qui, selon les policiers, était en service de surveillance et suivait Foulio et son entourage à 2 endroits de Tampa, utilisant un brûleur pour communiquer avec le second véhicule suspect. Chance a été identifié comme un membre avéré du gang ATK et a été inculpé de meurtre au premier degré avec préméditation à l'aide d'une arme à feu et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre au premier degré avec préméditation à l'aide d'une arme à feu. Alicia Latwaita Andrews, également âgée de 21 ans, aurait joué le même rôle que Chance en surveillant les faits et gestes de Foulio. Bien qu'elle ne soit pas officiellement reconnue comme membre d'un gang, elle a été inculpée des mêmes charges graves que Chance pour son rôle présumé dans le complot. Rashad Trevion Murphy, 30 ans, a été identifié comme l'un des tireurs qui ont attaqué le véhicule de Foulio. En tant que membre avéré du gang des 1200, Murphy a été inculpé de meurtre au premier degré avec préméditation à l'aide d'une arme à feu et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre au premier degré avec préméditation à l'aide d'une arme à feu. Enfin, Davion Verchard Murphy, 27 ans, est présumé être le 3e tireur. En tant qu'associé connu du gang des 1200, il était accusé de meurtre au premier degré avec préméditation à l'aide d'une arme à feu et de 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre au premier degré avec préméditation à l'aide d'une arme à feu. Fin juillet 2024, les enquêteurs ont rassemblé suffisamment de preuves pour passer à l'action. Le 27 juillet, 3 des suspects, Gathright, Chance et Andrews, ont été arrêtés à Jacksonville. Le 30 juillet 2024, Rashad Murphy a été capturé à l'issue d'un affrontement avec le SWAT. Davion Murphy, quant à lui, a réussi à rester fantôme pendant plusieurs mois.
Ce n'est que le 6 janvier 2025 qu'il s'est finalement fait prendre en flagrant délit dans un complexe d'appartements à Jacksonville, avec l'aide de l'unité anti-gang du bureau du shérif de Jacksonville et de l'US Marshal Service. Lorsque les suspects ont fait face au juge, les procureurs ont clairement indiqué qu'ils ne jouaient pas le jeu dans cette affaire. Les procureurs de Floride ont annoncé qu'ils demanderaient la peine de mort pour Chance, Gathright et Rashad Murphy s'ils étaient reconnus coupables, ce qui montre à quel point ils prennent l'affaire au sérieux. Suzy Lopez, procureure du comté de Hillsborough, a insisté sur le fait que l'affaire s'arrête là, promettant de s'acharner sur tous les accusés. Le message ne pouvait être plus clair, le cycle de violence entre les deux groupes de Jacksonville était allé trop loin, et le système était déterminé à y mettre un terme. Pendant que la procédure judiciaire se déroulait, la police de Tampa a rendu publiques les images de surveillance qui ont été largement diffusées par les médias. Un message posté sur X par Rock College Kid le 9 août 2024 fait référence à la vidéo, décrivant les derniers instants avant le meurtre de Foulio. La vidéo de surveillance complète a confirmé ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis le début, à savoir que l'attaque était une embuscade coordonnée, les tireurs attendant, tapis dans l'ombre, que Foulio s'arrête sur le parking. Cette preuve a été cruciale pour l'affaire, car elle a permis à la police d'affirmer que le meurtre découlait d'une guerre des gangs à Jacksonville. Après la mort de Foulio, l'Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il s'est mis à échafauder des théories sur l'identité de celui qui avait vraiment appuyé sur la gâchette et sur les raisons de cet acte. Les théories du complot se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, les fans et les commentateurs de la rue se prononçant sur le sujet. L'une des théories les plus populaires suggère que Foulio a été piégé par une femme, un récit qui a pris de l'ampleur après qu'Alicia Andrews a été inculpée. Les médias sociaux ont été envahis par des affirmations selon lesquelles Alicia Andrews était dans les DM de Foulio et s'arrangeait pour se retrouver à l'hôtel où il s'était fait fumer, peut-être sous l'apparence d'un rendez-vous galant. Des messages sur X et Reddit affirmaient qu'Andrews avait été inculpé pour avoir prétendument obtenu la localisation de Foulio après qu'il ait essayé de se lier avec des putes à Tampa. Mais si l'arrestation d'Andrews donne du poids à la théorie du coup monté, les détails exacts de son rôle restent flous et il n'y a pas de preuve solide qu'elle ait eu une relation amoureuse avec Foulio. Un autre sujet brûlant dans les rues a lié la mort de Foulio directement à son conflit avec Atkey, en particulier avec le rappeur Youngin Ace. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Youngin Ace, un affilié connu d'Atkey, aurait pu être derrière tout cela, une vidéo anonyme affirmant qu'Ace avait mis une prime de $10 000 sur la tête de Foulio. Ace démentit ces allégations, affirmant que Foulio et lui avaient mis fin à leurs différends avant sa morta toutefois. Ces affirmations n'ont pas été vérifiées par les autorités, ce qui montre à quel point la spéculation peut être dangereuse dans des affaires très médiatisées. Fait intéressant, la mère de Foulio, citée dans un post de College Kid, a qualifié son meurtre de coup payé, suggérant que quelqu'un en dehors du gang immédiat a financé le coup. Bien que sa déclaration ajoute un poids émotionnel à cette théorie, elle manque de preuves tangibles au-delà de sa parole, qui pourrait simplement être celle d'une mère en deuil à la recherche de réponses. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait et que la procédure judiciaire avançait, une chose devenait de plus en plus claire. La mort de Julio Foulio n'était pas une tragédie aléatoire, mais s'inscrivait dans un schéma de violence plus large qui sévissait dans le rap, en particulier dans les zones où l'activité des gangs est profondément enracinée. La nature calculée du coup, les liens présumés des suspects avec les gangs et l'histoire de l'affrontement entre C-Block et Atkey, 1200, sont autant de signes d'une tragédie qui s'est préparée pendant des années. Un cycle de représailles, alimenté par des pertes personnelles, des conflits territoriaux et l'effet amplificateur des médias sociaux et des diss tracks, a coûté la vie à un autre artiste prometteur. L'aspect le plus douloureux de cette violence est peut-être qu'il ne s'agit pas d'un événement exclusif. De nombreux rappeurs ont perdu la vie à cause de violences insensées et de querelles de gangs. Le modèle de la rue, les querelles de gangs et les rappeurs disparus. Lorsque la nouvelle du meurtre de Julio Foulio s'est répandue sur les réseaux sociaux, la communauté hip-hop s'est retrouvée une fois de plus endeuillée par une tragédie familière. Un autre artiste talentueux abattu dans la fleur de l'âge, une autre carrière prometteuse stoppée par la violence de la rue, enracinée dans les rivalités entre gangs et les conflits entre quartiers. La mère de Foulio, May, a souligné que son fils avait survécu à de multiples tentatives d'assassinat, ce qui a rendu sa mort particulièrement dévastatrice pour ceux qui avaient commencé à croire qu'il était en quelque sorte à l'épreuve des balles, malgré le jeu dangereux auquel il se livrait. Aussi déchirante que soit la mort de Foulio pour sa famille et ses fans, il s'agit d'une histoire que la culture a vue se dérouler à d'innombrables reprises,
en particulier pour les artistes, dont la musique et la vie dans la rue se confondent avec l'appartenance à un gang. Son histoire s'inscrit dans un cycle plus large, un schéma mortel qui a coûté la vie à de nombreuses voix talentueuses au fil des décennies. Pour bien comprendre ce qui est arrivé à Foolio, il faut se pencher sur la dangereuse intersection entre la politique des gangs et le hip-hop, qui a créé un monde où le fait d'être sincère peut donner un coup de fouet à votre carrière, mais aussi vous mettre dans un cercueil. La violence liée aux gangs a tué de nombreux rappeurs au fil des ans, souvent à cause de querelles entre sets, crew ou cliques au sein du monde du hip-hop. Il ne s'agit pas de simples statistiques, mais de personnes réelles dont la vie et le potentiel ont été écourtés par des balles qui ont parfois volé à cause des paroles qu'ils prononçaient sur la cire. Cette tendance remonte à plusieurs décennies. Le meurtre de Tupac Shakur reste l'une des affaires non résolues les plus tristement célèbres de l'histoire du hip-hop. Le 7 septembre 1996, Tupac assiste à un combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon au MGM Grand Hotel and Casino de Las Vegas. Après le combat, une altercation physique a éclaté entre l'entourage de Tupac, dont Suge Knight, et un groupe de Southside Crips dirigé par Orlando Baby Lane Anderson, dans le hall du MGM Grand. Cette altercation aurait été déclenchée par l'implication d'Anderson dans le vol d'une chaîne Death Row Records à l'un des associés de Knight. Plus tard dans la nuit, vers 23h15, Knight et Tupac roulaient sur Flamingo Road dans une berline BMW noire lorsqu'une Cadillac blanche s'est arrêtée à côté d'eux. Un occupant de la Cadillac a ouvert le feu, touchant Tupac à plusieurs reprises. Knight, qui conduisait, a réussi à se rendre à l'hôpital, mais Tupac a succombé à ses blessures 6 jours plus tard. Le département de la police métropolitaine de Las Vegas a mené une enquête, mais personne n'a été inculpé pour le meurtre jusqu'à ce que, 27 ans plus tard, Dwayne Kef D. Davis, membre d'un gang, soit arrêté et inculpé pour le crime. Davis avait déjà admis être dans la Cadillac lors de la fusillade. L'implication de Suge Knight dans le meurtre a fait l'objet de nombreuses spéculations, certains pensant qu'il avait orchestré le meurtre en raison des projets de Tupac de quitter Death Row Records. Cependant, Suge Knight a toujours nié toute implication. Mike Tyson, qui a participé au combat de boxe ce soir-là, pense que le meurtre a été planifié à l'avance, bien qu'il n'ait pas donné plus de détails. L'affaire a été entachée de controverses, diverses théories ayant vu le jour au fil des ans, notamment celle selon laquelle Tupac aurait simulé sa propre mort et se serait enfui à Cuba. Malgré l'arrestation de Dwayne Kef D. Davis, de nombreuses questions restent sans réponse et l'affaire continue de fasciner et de frustrer les enquêteurs et les fans. L'héritage de Tupac continue d'inspirer et d'influencer de nouvelles générations d'artistes et de fans, et sa mort reste un moment charnière dans l'histoire du hip-hop. Le meurtre de The Notorious B.I.G., également connu sous le nom de Biggie Smalls, est une autre affaire tristement célèbre dans l'histoire du hip-hop. Le 9 mars 1997, Biggie assiste à une fête après les Soul Train Music Awards 1997 au Peterson Automotive Museum de Los Angeles. Après la fête, Biggie et son entourage sont partis dans 2 voitures. Vers minuit et demi, le 9 mars 1997, le véhicule de Biggie s'est arrêté à un feu rouge sur le boulevard Wilshire. Une Chevrolet Impala de couleur sombre s'est arrêtée à côté d'eux et un agresseur inconnu a tiré plusieurs coups de feu sur le véhicule de Biggie. Biggie a été touché et transporté d'urgence au Cedar Sinai Medical Center, où son décès a été constaté à 1h15 du matin. L'enquête sur le meurtre de Biggie est en cours depuis des décennies et diverses théories ont vu le jour. Certains pensent que le meurtre a été orchestré par Wardell Pucci Foose, membre des Southside Crips, tandis que d'autres évoquent l'implication de Suge Knight en raison de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest en matière de hip-hop. En 2012, Wardell Pucci Foose a été désigné comme suspect dans un documentaire, mais il était déjà décédé. Malgré les efforts des enquêteurs, l'affaire n'a toujours pas été résolue. Le meurtre de Biggie Smalls, comme celui de Tupac Shakur, a eu un impact durable sur l'industrie musicale et la culture populaire. Les 2 affaires continuent de fasciner et de frustrer les fans, de nombreuses questions restant sans réponse. La rivalité et la violence qui ont entouré ces meurtres sont devenues une mise en garde, soulignant les dangers de la violence des gangs et les rivalités intenses qui peuvent émerger dans l'industrie musicale. L'héritage de Biggie Smalls se perpétue à travers sa musique et son histoire continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes et de fans. Malgré le temps qui passe, les circonstances de sa mort restent mystérieuses et alimentent les spéculations et les débats. Ces décès très médiatisés ont mis en lumière la façon dont les conflits entre rappeurs pouvaient dégénérer en violence orchestrée par les gangs, la guerre Crip Blood de Los Angeles ayant joué un rôle majeur dans cette tragédie. Ces dernières années, la tendance s'est poursuivie et des artistes comme Nipsey Hussle, King Von, Young Dolph, Pop Smoke et d'autres ont été tués. Chaque cas a ses propres circonstances.
mais a souvent en commun des liens avec des gangs, des disputes personnelles devenues mortelles et l'effet amplificateur des médias sociaux. Le 31 mars 2019, Nipsey Hussle a été frappé à l'extérieur de son magasin Marathon Clothing, dans le sud de Los Angeles, par Eric Holder, membre du même gang des Rolling 60s Crips. La querelle était personnelle. Holder aurait été chauffé par l'accusation de Nipsey d'avoir mouchardé, une violation majeure du code du gang. Le rappeur de Chicago King Von a été tué lors d'une fusillade à l'extérieur d'un club d'Atlanta le 6 novembre 2020, au cours d'une confrontation avec l'équipe de Quando Rondo, affiliée au gang NBA Never Broke Again, basé à Savannah, qui a des liens avec les gangs rivaux de Chicago. Le conflit est lié aux guerres de gangs de Chicago, en particulier entre les O-Block, Black Disciples et les OP. Young Dolph s'est fait tirer dessus dans une biscuiterie de Memphis le 17 novembre 2021 lors d'un coup ciblé lié à un conflit avec des rappeurs du label CMG, Collective Music Group, en particulier le cercle de Yo Gotti, et à leurs liens respectifs avec la rue. Ce conflit s'est traduit par des diss tracks, des coups de gueule sur les réseaux sociaux et de précédentes tentatives d'assassinat de Dolph. Le rappeur de Brooklyn Pop Smoke a été tué lors d'un cambriolage à Hollywood Hills le 19 février 2020. Les tireurs, dont un jeune de 15 ans, avaient des liens avec le gang rival des Rolling 60s Crips, bien que le vol soit le motif principal. La situation est liée aux tensions entre gangs dans le milieu de la drill à New York, où l'affiliation Wu de Pop Smoke s'est heurtée à d'autres Crips et Bloodshed. Si l'on examine ces affaires parallèlement à celles de Foolio, plusieurs schémas se dégagent pour expliquer ce cycle mortel. Tout d'abord, la plupart de ces artistes étaient soit des membres actifs de gangs, soit des affiliés par l'intermédiaire de leurs équipes ou de leurs labels. Les affiliations avec les Crips, les Bloods, les BD ou les groupes locaux comme Six Block ou ATK ont souvent mis des cibles sur leur dos. Dans le cas de Foolio, son appartenance au Six Block et son conflit de longue date avec ATK et 12 Sam ont fait qu'il était toujours à un pas de la tombe. Deuxièmement, les médias sociaux et la musique ont fait monter la pression sur ces querelles. Les conflits modernes, comme celui de Foolio, sont amplifiés par les plateformes où le fait de se moquer de ses adversaires par le biais de messages et de paroles peut faire monter la tension instantanément et la rendre publique. Les posts de Foolio se moquant de ses ennemis décédés et ses morceaux conflictuels l'ont rendu à la fois célèbre et marqué. Troisièmement, nombre de ces décès sont le résultat de représailles, un cycle de va-et-vient où chaque personne demande à être remboursée. Le meurtre de Foolio est survenu après des années de fusillade avec ATK l'an 1200, y compris la mort de son cousin Zion et de son Omi Bibi, ainsi que des attaques contre des rivaux. Chaque tragédie a alimenté la suivante dans ce qui semblait être un cycle sans fin. Quatrièmement, certaines villes sont devenues des zones chaudes pour ces conflits. Jacksonville rejoint Chicago, Los Angeles et Memphis, en tant qu'endroit où les scènes locales de rap reflètent directement la politique de la rue, créant des environnements particulièrement dangereux pour les artistes ayant des liens avec les gangs. Dans le cas de Foolio, la scène rap de Jacksonville était devenue célèbre pour son lien direct avec la violence de la rue. La scène hip-hop locale était profondément liée aux conflits entre gangs, les clips musicaux contenant souvent des références codées à des fusillades réelles et à des ops assassinés. Le conflit entre Foolio et Youngin Ace et d'autres membres d'ATK et de 1200 n'était pas qu'une simple rivalité dans l'industrie musicale. Il s'agissait de la bande-son de conflits de rue très sérieux qui avait déjà fait de nombreuses victimes dans les deux camps. Leurs morceaux ne se sont pas contentés de documenter la violence. Ils ont entretenu le feu de l'action et l'ont rendu public. L'un des titres les plus controversés de Foolio, When I See You, un disque dissident tourné sur l'instrumental When I See You de Fantasia, se moque directement des ops morts et a été filmé dans un cimetière, jetant ainsi de l'huile sur le feu déjà brûlant. De telles actions, tout en renforçant sa crédibilité et son authenticité dans la rue, lui ont aussi donné une cible plus importante dans le dos. Il est important de reconnaître que ces querelles de gangs dans le rap découlent souvent de problèmes systémiques tels que la pauvreté, le manque d'opportunités et la culture historique des gangs dans les zones urbaines. La vague de drill rap, très présente dans la musique de Foolio et de King Von, célèbre la violence et perpétue les cycles de représailles, amplifiés par les médias sociaux. Les efforts déployés pour mettre fin à cette violence, comme l'ont mentionné les autorités de Jacksonville, consistent notamment à surveiller les vidéos de rap et les médias sociaux pour y déceler des menaces codées, mais le défi reste de taille. Les forces de l'ordre sont confrontées à un difficile équilibre entre la recherche de menaces réelles et le respect de l'expression artistique. Pour de nombreux artistes, dont Foolio, leur musique reflète la vie qu'ils ont vécue, la violence dont ils ont été les témoins directs. Leurs paroles ne sont pas des caps, mais des documents sur leur environnement, ce qui rend presque impossible de séparer l'artiste de l'authenticité qui alimente son son.
Luis Fusco, l'avocat de Fulio, l'a décrit comme une personne résiliente qui a grandi dans des circonstances difficiles. Cette description pourrait s'appliquer à d'innombrables artistes qui sont sortis d'un milieu difficile pour connaître le succès grâce au hip-hop, mais qui sont restés vulnérables face à la rue qu'ils tentaient de fuir. Même les artistes qui tentent d'abandonner la vie de gang ou de promouvoir un changement positif, comme Nipsey Hussle, sont restés des cibles en raison de leur lien avec le passé et de leur profil public. Leur succès ne les protège pas toujours. Parfois, il fait d'eux des cibles plus visibles. À la suite du meurtre de Fulio, Suzy Lopez, procureure du comté de Hillsborough, a déclaré avec force que le combat s'arrêtait là, promettant de s'acharner sur tous les accusés. Ce sentiment reflète une reconnaissance plus large, parmi les forces de l'ordre et les procureurs, du fait qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'une partie de conflits permanents qui nécessitent une intervention sérieuse. Les lourdes charges et l'intention des procureurs de requérir la peine de mort pour 3 des suspects montrent la détermination du système judiciaire à envoyer un message sur les conséquences de la violence des gangs. Toutefois, l'histoire montre que les conséquences juridiques ne suffisent pas à briser le cycle si les causes profondes ne sont pas traitées. Au terme de notre analyse des dernières heures de Giulio Fulio et du contexte général de sa mort, nous sommes confrontés à une réalité qui donne à réfléchir. Son histoire s'inscrit dans un schéma qui a coûté la vie à de trop nombreuses personnes dans le milieu du hip-hop. Le coût calculé qui a mis fin à la vie de Fulio dans le parking d'un hôtel de Tampa le 23 juin 2024 n'était pas une violence aléatoire, mais le point culminant d'années d'affrontements, de représailles et d'escalade. Les 5 suspects inculpés pour ce meurtre auraient quitté Jacksonville pour se rendre à Tampa avec pour seule mission de tuer Fulio, un acte prémédité enraciné dans les rivalités entre gangs qui étaient devenues profondément liées à la scène musicale locale. Pour Fulio, comme pour de nombreux artistes avant lui, l'authenticité qui donnait à sa musique son pouvoir ne pouvait être séparée de la vie dangereuse qu'il menait. Ses paroles et sa présence sur les réseaux sociaux témoignaient de conflits et de pertes réelles. Mais ce faisant, elles ont également fait de lui une cible de choix pour la violence qu'il dénonçait. Alors que son dossier suit son cours et que sa musique se perpétue, Giulio Fulio s'ajoute à une liste tragique de voix talentueuses, réduites au silence trop tôt. Pac, Biggie, Nipsey, Von, Dolph, Pop Smoke et tant d'autres dont le potentiel a été écourté par la violence liée aux querelles de gang et à la politique de la rue. Repose en paix, Giulio Fulio. Merci de votre attention. N'oubliez pas de consulter les autres cartes à l'écran.